Bon, pour, petite précision, je fais cette vidéo dans le but d'apprendre à utiliser Procreate, donc c'est vraiment une vidéo où on va blablater un petit peu tous ensemble. Donc, où on va voir un petit peu les mécaniques, comment fonctionne Procreate. C'est une vidéo qui va être divisée en 2 parties, hein, pour faire en sorte que ce soit plus digeste et surtout je tenais à vous, faire part de ça, c'est que je vais mettre un chapitrage dans, les 2 vidéos de «Apprendre Procreate ensemble», pour débutants. Donc du coup, n'hésitez pas à faire appel au chapitrage pour voir déjà s'il y a des choses qui vous intéressent. Donc on va voir comment, régler une toile, donc comment créer son canvas comme ils appellent ça. Comment utiliser les outils, à quoi servent les outils, comment utiliser le pinceau, à quoi sert le pinceau, à quoi sert le doigt, à quoi sert la palette colorée. Bref, tout ça, ça sera en chapitrage. Vous pouvez faire un petit tour sur la vidéo en entier, mais si jamais il y a des choses qui vous ont interpellé, que vous avez eu du mal à comprendre ou autre, n'hésitez pas à regarder dans le chapitrage, ça vous évite de vous retaper toute la vidéo ou de cliquer à tout bout de champ de manière frénétique sur la barre espace ou sur les flèches pour avancer rapidement dans YouTube. Donc voilà, c'est, une petite vidéo pour apprendre. N'hésitez pas à faire gaffe au chapitrage en dessous et les prochaines vidéos bien sûr seront plus axées sur le dessin, comment, apprendre à dessiner. Donc ce sera des petits exercices avec à chaque fois des petites fiches d'exercices que je vous donnerai avec, que vous pourrez refaire chez vous. Voilà et bonjour, on va voir un petit peu faire un petit tour d'horizon au niveau de Procreate. Donc là, on est sur la version 5.2, je vous conseille de la faire. Procreate, c'est un logiciel qui coûte 10 € à peu près sur l'Apple Store et après les mises à jour sont gratuites. Sachant que c'est un logiciel qui permet d'avoir quand même beaucoup de fonctionnalités, c'est vraiment intéressant, vous payez ça une fois et c'est largement suffisant comparé à Adobe Aero. Vous allez payer, par mois, tandis que là, vous payez qu'une seule fois et vous êtes tranquille. Donc Procreate, c'est, un logiciel qui permet de faire du dessin, de faire de l'animation 2D, de dessiner maintenant sur des objets en 3D. Donc on verra, peut-être beaucoup plus tard, pas sûr. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en partant d'ici, vous avez plusieurs choix. Vous avez la possibilité en haut à droite de sélectionner donc des éléments, hein, pour pouvoir après les déplacer et les mettre les uns avec les autres, enfin bref, voilà. Vous pouvez, en sélectionnant, faire un aperçu, partager, dupliquer, supprimer, bref, ça ce sont des choses classiques. Vous pouvez importer des éléments que vous aurez téléchargés dans votre iPad. Vous pouvez importer vos photos, si jamais il y a des photos que vous souhaitez importer pour après retravailler dessus. Et nous, ce qui nous intéressera beaucoup plus, c'est le petit plus. Et on a différents types de toiles qui sont déjà pré-créées, donc avec taille d'écran. On a aussi carré, 4K, A4, photo 4:6, papier, BD, toile sans titre. Donc ça, les toiles sans titre, c'est des toiles que j'ai créées et donc ça veut dire qu'on peut créer des toiles personnalisées pour pouvoir, aller un petit peu plus vite. Donc si on veut créer des toiles personnalisées, il suffit de se rendre sur le plus et faire juste en haut, nouvelle toile. Donc on a les dimensions, on peut choisir les dimensions. Moi je vous conseille soit de fonctionner au millimètre ou au pixel, ça va dépendre. En pixel, ça va être quand vous allez travailler sur des, formats, d'écran et les millimètres, ça va être quand vous allez travailler sur du print. Donc on choisit aussi donc alors le PPP, si jamais on met, 72, ça va être une résolution pour écran, au niveau des PPP qui sont juste ici. Si je mets 300, on va être sur une résolution pour impression. Donc en gros, quand vous travaillez en millimètres, vous mettez 300 et quand vous travaillez pour écran, vous travaillez avec 72. Et vous voyez, ça vous donne du coup un nombre de calques défini que vous avez, la possibilité de faire. Par défaut, moi, je suis bloqué à 400 calques, mais au plus on va augmenter la résolution de ce côté, au plus le nombre de calques va descendre. Vous voyez? Donc là, j'ai augmenté ma résolution. Je passe du coup à 63 calques et si jamais je viens ici et que je fais 300, à mon avis, ça va descendre encore un peu, même pas, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a plusieurs profils.
Le RVB, ce qu'il faut se dire, c'est que ça va fonctionner en fonction des écrans. Le CMJN, ça va être si vous souhaitez imprimer. On a le réglage timelapse. Donc ça, c'est quand vous allez dessiner, au fur et à mesure, il va enregistrer votre projet. Et donc du coup, vous pourrez le restituer de son intégralité. Donc en faisant un petit timelapse qui va durer une trentaine de secondes ou bien en intégrale. Et ensuite, propriété de la toile. Donc vous pouvez directement choisir la couleur d'arrière-plan que vous souhaitez que ça apparaisse. Donc par exemple, là, je vais faire un gris neutre. Allez, pourquoi pas. Et on peut décider de le masquer ou non. Voilà. Je vais faire créer. J'aurais pu mettre un nom à cette toile, mais vous voyez, du coup, j'ai bien mon gris neutre qui apparaît avec ma taille de 2000 par 2000. Donc, pour faire un petit tour rapide, si on reclique sur Galerie, on retourne à la galerie. Ensuite, ici, nous avons dans la clé à molette des actions que l'on peut réaliser. Donc on peut ajouter, donc insérer un fichier, insérer une photo, prendre une photo, ajouter du texte. Ça, voilà, ça parle de soi-même, hein. On peut recadrer et redimensionner la taille de notre calque. Donc, vous voyez là, j'étais bien à 2000 par 2000. Si j'augmente, j'ai un nombre de calques qui est diminué. Je peux faire OK. Ensuite, on a l'assistant d'animation, l'assistant de page, guide de dessin. Assistant d'animation, ça va être intéressant pour faire de l'animation 2D. On va se retrouver du coup avec une fenêtre ici, juste en dessous, il y a lecture et du coup, ça va faire comme si on faisait de l'image par image, un petit peu à l'ancienne, en traditionnel. On a l'assistant de page où on aura la même chose, mais ça sera plus conceptualisé pour pouvoir faire du page à page, hein, contrairement à l'animation de 2D où on va faire une lecture qui va défiler toutes les images. L'assistant de page, ça va juste nous permettre d'aller une page à l'autre, de naviguer d'une page à l'autre. Ensuite, guide de dessin, je vais revenir un petit peu après. On a référence, référence sur lequel on peut mettre toile, donc en gros notre toile ici présente. Si on veut l'avoir en plus petit, par exemple si on est en train de travailler zoomé, comme c'est pas possible, on peut voir le résultat que ça va donner en un petit peu plus petit dans notre écran juste en bas ici. Chose qui peut être intéressante parce que des fois on ne se rend pas compte qu'on est en train de polluer un peu trop l'image, surtout quand on le dézoome. Donc voilà, ça a le mérite d'être là. Et ensuite, image, on peut importer une image donc pour avoir une référence juste sur le côté pour pouvoir la redessiner par ici. Alors, je vais enlever assistant d'animation, donc référence, on a fait le tour. Chose qui est intéressante, c'est les retourner horizontalement. Quand vous êtes dans le dessin, c'est intéressant de pouvoir retourner horizontalement, voire même verticalement de temps en temps son dessin, ne serait-ce que pour avoir un œil un peu plus frais. Mais ça, on en parlera plus quand on fera du dessin réellement. Ensuite, on a partagé. Donc, ce qu'il faut retenir dans partager, c'est vous pouvez partager l'image au format Procreate ou PSD, chose que je vous conseille si jamais vous n'avez pas fini votre travail, ou si vous comptez la retravailler sur ordinateur, par exemple avec Photoshop. Par contre, si c'est juste pour envoyer une image simplement, je vous conseille de l'envoyer en JPEG ou en PNG. Voilà, c'était juste le petit mot à dire. Vidéo, donc c'est ce que je vous disais, la lecture en timelapse, hop, on voit ce qu'on a fait du début à la fin, on est content. On peut décider de ne pas enregistrer de timelapse et du coup ça va rafraîchir un peu la mémoire, mais une fois que c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Enfin, si, il suffit de relancer l'enregistrement, mais ça repartira à partir de ce point-là. Préférence, vous pouvez choisir d'avoir une interface claire, si vous préférez. Une interface main droite, donc ça va bouger la barre qui est sur le côté. Hop, main gauche. Curseur du pinceau, c'est quand on va dessiner. On va avoir la petite image du pinceau qui va apparaître. Donc là, c'est ce que vous voyez. Si je l'enlève, du coup, ça n'apparaîtra plus. Hop, j'aurai beau appuyer, vous n'allez plus voir le cercle qui représente mon pinceau. Par exemple, si je prends un autre pinceau, un pinceau un peu plus différent, on va prendre par exemple ça, nature, voilà, ici. Je vais remettre le curseur du pinceau, je vais agrandir. Vous voyez, on a le pinceau, une forme un peu plus spécifique qui vient se mettre. Dimensionnement dynamique du pinceau, donc ça va être pour gérer la pression. Ensuite, toile du projet,
c'est pour le partager via un AirPlay, excusez-moi. On peut connecter un stylet d'ancienne génération. Moi, ce que je vous conseille surtout, c'est de faire la pression et lissage. Donc, on peut gérer une stabilisation, ça va filtrer le mouvement si jamais vous tremblez un petit peu trop. Et surtout, ici, donc votre courbe, normalement, elle est comme ceci. Donc, ça va être une courbe droite. Ça veut dire que pour pouvoir appuyer, parce que le logiciel va gérer la pression, pour pouvoir appuyer et avoir le maximum d'opacité, il faudra appuyer assez fort sur la tablette. Donc, pour ceux qui n'aiment pas, je vous conseille d'augmenter la pression en donnant une courbe dans ce sens-là, ce qui vous permettra d'appuyer légèrement et ça fera une opacité quasiment au max. Et si vous appuyez vraiment très peu, ça fera un tracé très léger. Voilà. Donc, par la suite aussi, je vous recommande d'aller dans les commandes tactiles. Ça, c'est vraiment les choses très importantes. Il faut s'approprier le logiciel, hein. Donc, une traînée avec le doigt, qu'est-ce que ça va faire? Vous décidez si au toucher, un doigt fera toujours apparaître une traînée, si, l'Apple Pencil fera toujours une traînée, enfin bref. Ça va être de vos préférences. Moi, ce que je vous conseille, c'est le quick menu, de choisir un quick menu parce que le quick menu, il vous permet d'avoir ceci. Voilà. On peut directement faire un retourner horizontalement, plutôt que d'aller directement dans le menu, aller dans la toile, retourner horizontalement. Vous n'avez plus qu'à faire votre raccourci que vous aurez choisi. Pareil, vous pouvez effacer le calque, vous pouvez faire un nouveau calque. En gros, on a plus de possibilités. Je vais retourner du coup dans les préférences, commande tactile. Donc ça, c'est plutôt important, hein, le quick menu. Pipette, ça va dépendre de vous. Est-ce que vous voulez le faire seulement en appuyant sur le petit carré ou pas? Je ne sais pas, ça sera à vous de voir. Dessin assisté, bon ça, moi je vous conseille pas spécialement parce que moi je préfère l'activer de manière différente. Quick Shape, ça va être donc c'est normalement pré-réglé. Par exemple, si je veux faire un rond, bon bien sûr, il faut que je sélectionne un rond, hein. Je vais faire mon rond et si je reste appuyé à la fin, mon tracé, voilà, ça me crée une belle forme et après je peux la modifier. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le Quick Shape. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, effacez le calque. Est-ce que vous frottez par va-et-vient avec 3 doigts? Ça va être vraiment vos préférences à vous qu'il faut s'approprier. On va voir un peu plus en détail maintenant qu'on a passé en revue les actions avec la clé à molette. On va passer un peu plus en détail du coup de l'autre côté, donc les ajustements. De toute façon, on est limité par 4 grands types d'actions, d'accord? Les 4 outils qui sont en haut à gauche. Et ensuite, on a les outils à droite qui vont nous permettre de mettre en forme le tout. Donc, à droite, ça va nous servir à créer notre dessin, notre illustration, tandis qu'à gauche, ça va être plus des réglages techniques. Donc, au niveau de la baguette magique, moi j'appelle ça comme ça, vous appelez ça comme vous voulez, on a différents ajustements, par exemple comme la teinte saturation. Donc ça reste vraiment des choses assez classiques dans l'ensemble parce que ce sont des choses qu'on retrouve un peu partout, des choses qu'on va retrouver au niveau de Instagram, de Facebook aussi, il me semble, quand on fait de la retouche de nos images. Voilà, en fonction du calque qu'on aura sélectionné, je reviendrai un peu sur les calques après, on pourra facilement changer la teinte d'un objet. On pourra facilement changer sa saturation, donc le rendre plus gris ou plus coloré, et on pourra facilement changer sa luminosité. Voilà. Donc ça, ce sont des petits réglages de base. Teinte saturation, balance des couleurs, on est sur le même genre de choses. Ensuite, la courbe, ça va être intéressant de gérer la luminosité. Donc les gammas, c'est la luminosité. En fonction du coup de l'ombre, ou bien de la lumière de l'objet, ou en fonction des rouges, des verts, des bleus. Ensuite, on a la courbe de transfert de dégradé. Donc par exemple sur mon image ici, voilà, je vais appliquer une courbe de transfert de dégradé. Donc en gros, tout ce qui va être partie claire va être pris par la droite de la couleur que je choisis dans instant.
toute la partie foncée sera remplacée par le bleu foncé qu'il y a ici, hein, le bleu vert un peu canard dans Instant. Voilà, donc ce sont des petits réglages plutôt sympas qui peuvent permettre de donner des petites idées rapidement. Ça, c'est surtout intéressant quand on va travailler en noir et blanc sur nos, illustrations. Parce que du coup, après, on n'aura plus qu'à appliquer une courbe de transfert de dégradé, on peut même en créer soi-même et du coup, ça va nous permettre d'avoir des petites idées de couleurs assez rapidement. Flou Gaussian, donc en fonction de mon élément, je vais pouvoir le flouter ou non. Flou cinétique, ça va être dans la même optique, sauf que ça va donner une notion de mouvement. Flou de perspective, donc on va s'axer, alors attention, voilà, on va donner la direction dans laquelle on souhaite donner ce flou. Le bruit, donc on va rajouter du bruit, ça c'est un grand classique. Un grand classique, hein, de rajouter du bruit. Voilà. Bien sûr, à chaque fois, il ne faut pas oublier de sélectionner et de bouger avec le stylet ou le doigt sur l'écran, en allant de gauche à droite. Voilà, ça va donner du bruit. Ça peut être sympa pour éviter d'avoir ce côté un peu trop tranché du dessin, du dessin digital, hein, qui vient être un peu trop net. Donc netteté, rayonnement, glitch, demi-teinte, ça ce sont des choses que je vais vous laisser regarder. À la limite, on peut s'amuser un petit peu. On va baisser un petit peu l'échelle et puis on va regarder juste un peu liquéfié qui peut être intéressant. On peut repousser et donner des petits effets sympas. On peut faire un tourbillon. Un tourbillon. On peut faire un tourbillon dans l'autre sens. On peut pincer, donc rétrécir une zone. On peut élargir. Donc ça, c'est plutôt agréable. C'est quand vous avez fait des dessins et puis qu'il faut pousser un tout petit peu. On peut donner cet effet cristal. Ouh, très bien. On peut faire le bord. On peut reconstruire. On peut ajuster et puis on peut rétablir le tout. Bref, c'est quelque chose d'assez sympa, surtout le repousser. Admettons, vous avez fait une mauvaise manipulation, vous avez mis un petit peu trop loin la mâchoire, vous pouvez facilement le retailler en le redéplaçant facilement. Et sinon, ça peut vous faire des petits effets marble effect, hein, comme on peut voir dans les tutos. Vous voyez, il suffit de cliquer sur 2-3 choses et on a son fameux marble effect. Et on peut voir aussi maintenant avec la courbe de transfert de dégradé, avoir un petit effet plutôt sympatoche. Voilà. Donc, comment créer un effet marble assez facilement.